Et pour terminer, le troisième volet de notre série de la semaine consacrée à l'automne à la ferme. Direction la Haute-Savoie aujourd'hui. Denis Vignaud-Duguay et Didier Albrand nous emmènent à Vieaux-en-Sala pour découvrir la ferme aux escargots de Stéphane Briand. On est venu s'installer, mon épouse et moi, dans la région en 2001. Quand on a acheté la ferme, il y avait un petit peu de terrain avec, donc j'ai pu commencer comme ça avec 10 000 escargots, après 40 000 et maintenant 200 000 escargots. Puis mon salaire quelque part, c'est le fait d'habiter ici, d'être dans un cadre magnifique et puis d'être à mon compte. Je fais ce que je veux, quand je veux. Quelle que soit sa taille ou sa forme, l'escargot, appelé vulgairement la cagouille, est avant tout un mollusque. Autrement dit, sans un petit bouillon, du beurre et du persil et un certain savoir-faire, cette nourriture gastronomique ne vaudrait pas plus qu'une chair sans charme. Moi, je parle plutôt de texture. Les textures sont différentes en fonction de l'âge, des espèces, des escargots. Et les meilleurs sont les escargots d'élevage, forcément. Ben voyons. Pour produire ces 200 000 escargots par an et satisfaire l'énorme demande de sa clientèle pour les fêtes de fin d'année, Sébastien doit maîtriser l'art de l'accouplement chez le gastéropode, un domaine où il faut savoir être patient. Chez cet hermaphrodite, le câlin dure 12 heures, pas moins. La ponte se fait 3 semaines plus tard, à l'abri des regards indiscrets. Si un jour vous trouvez des escargots comme ça, un peu enterrés, c'est qu'ils sont en train de déposer ses œufs. Et ça dure aussi 10 à 12 heures. D'accord. Ensuite, il s'en va, il referme le petit trou. Et moi, j'ai plus qu'à retourner ces barquettes pour découvrir des œufs d'escargot comme ça. Voir l'œuf sortir du corps de l'escargot au moment de la naissance, on va dire, de l'accouchement. Je ne sais pas si c'est ce terme-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Montrer à des enfants une boîte pleine de terre et dans laquelle il y a une ponte, là les yeux s'ouvrent et c'est quelque chose d'intéressant à voir chez l'enfant. Car chez Sébastien, du printemps à l'automne, l'enfant est roi. Qu'il s'agisse de famille ou d'école, notre héliciculteur se fait un plaisir d'accueillir petits et grands pour leur faire découvrir son univers. Au point que désormais, l'élevage d'escargots est devenu ferme pédagogique, avec poules, lapins et cochons d'Inde. Mais attention, ici, chacun se voit attribuer une fonction précise. La poule, elle va nettoyer le bord des parcs. Elle va manger les limaces que moi je ramasse dans les parcs et qui sont un peu gênants pour l'élevage d'escargots, parce que la limace, elle va manger la part de nourriture de l'escargot. Après, les cochons d'Inde, ils peuvent servir de tondeuse dans les parcs. Les lapins, c'est plutôt pour amuser les enfants. Dès qu'on arrache l'herbe, ça y va. À la fin de la visite, je leur dis qu'est-ce qui vous a plu à la ferme aux escargots et ils me disent les lapins et les cochons d'Inde. On a passé 2 heures à parler de l'escargot. C'est satisfaisant parce que chaque année, on s'améliore et on fait plus avec moins d'efforts. Ça, c'est bien parce qu'au début, c'est dur, c'est très très dur. Partir de zéro et créer quelque chose, c'est dur, c'est fatigant et après, on récolte les fruits de tout le travail des premières années. Voilà, laissons ici notre ferme pédagogique, non sans vous montrer cet hôtel à insectes qui va permettre aux coccinelles et autres perce-oreilles de passer un hiver tranquille au chaud. Quant à nous, pour le dernier volet de cette série, je vous propose qu'on retourne en Savoie et qu'on aille à la rencontre des chefs de l'épine.